moi, le processus que nous enseignons, que nous proposons et avec lequel on accompagne les gens contribue à la transition au niveau de la société, simplement parce qu'elle contribue à la transition des humains déjà, au niveau de leur vie, au niveau individuel. Je me rends compte quand je regarde les actualités qu'en fait, les crises que les humains traversent individuellement se retrouvent dans la société. C'est comme si pour qu'un changement puisse se produire, il faut un moment de remise en question, être mis au pied du mur, une crise, un moment, une croisée des chemins. Et c'est à ces moments-là souvent que les gens viennent vers nous au départ, quand ils n'arrivent plus à dépasser leurs difficultés avec ce qu'ils savent déjà. Donc ils doivent aller vers l'inconnu, trouver leurs ressources, leurs réponses à l'intérieur. Et donc pour moi, si chacun apprend cette posture d'écoute intérieure et de trouver ses ressources, eh bien ça contribue évidemment à une évolution globale de tous les humains et de la société. Oui. C'est vraiment notre postulat, c'est d'apprendre au travers on offre comme un cocon aux personnes qui veulent cheminer en fait, un cocon de douceur, de bienveillance, et qu'elles puissent cheminer chacune à leur rythme et qu'elles acquièrent de l'autonomie. La notion d'autonomie pour nous elle est importante, c'est pour ça qu'on a créé l'Institut de l'auto-accompagnement en pleine présence. C'est pour que les personnes petit à petit prennent conscience qu'elles ont cette capacité à se relier à la présence qu'elles sont. Et elles apprennent aussi des processus quand elles ne sont pas en présence pour revenir en présence. Et ça, petit à petit, il faut du temps, ça s'installe tranquillement, avec ce cadre de bienveillance et de douceur où chacun chemine à son rythme. Pour moi, c'est vrai que du coup, c'est pas une question de mots. Ce que j'entends dans tous ces mots, c'est le mouvement. C'est comme le cycle de vie. Et pour moi, c'est vraiment l'idée d'accepter ces cycles-là. Si on prend l'image d'un arbre qui traverse les saisons, imagine que il est au printemps, l'arbre est joyeux, j'ai des belles fleurs, j'ai des belles feuilles, etc. Arrive l'été, il est en plein épanouissement, puis tout d'un coup l'automne arrive, il commence à perdre ses feuilles. Imagine que l'arbre puisse être complètement stressé, mince, je perds mes feuilles, qu'est-ce qui m'arrive, etc. Donc c'est comme d'accepter ces cycles de vie. Et c'est tout le temps en mouvement, c'est vraiment le mouvement, le signe du taiji, le yin et le yang qui ont besoin de l'un de l'autre. Et c'est d'accepter que quand il y a des moments de contraction, derrière il y a des mouvements d'ouverture, qu'on a besoin de moments d'inspire pour aller vers l'expire. Donc pour moi ça parle de mouvement permanent et c'est la vie en fait. J'ai l'impression que là où il y a une urgence, c'est au niveau de... Puisqu'on est en situation d'urgence, on est plus appelé à une métamorphose. Et pourquoi ? Parce que dans métamorphose, il y a méta. Et donc on a besoin un peu de s'extraire, prendre du recul par rapport à nos habitudes, par rapport à nos certitudes. Il y a quelqu'un qui disait le problème n'est pas ce qu'on ne sait pas, le problème est ce qu'on sait avec certitude. C'est ce qui nous enferme, c'est ce qui nous empêche d'évoluer, c'est ce qui nous empêche de sortir des difficultés dans lesquelles on est, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau de la société. Pour moi c'est la même chose. Et le fait de transformer, c'est comme si on essayait d'améliorer, de changer quelque chose qui est déjà en place, mais à partir du même paradigme, à partir des mêmes croyances, à partir du même endroit. Et c'est Einstein, je pense, qui disait qu'un problème ne peut être résolu quand il est vécu dans un niveau de conscience qu'à partir d'un niveau de conscience plus large. Et c'est l'invitation du processus de vivre en conscience, c'est-à-dire on n'est pas là pour changer, améliorer, transformer, guérir, mais plutôt pour observer en conscience ce qui se produit déjà. Alors pour moi, pour aller vers cette métamorphose, c'est intéressant d'oublier, en tout cas de mettre de côté pendant un instant tout ce que l'on croit déjà savoir. Le fait d'être dans je ne sais pas nous met justement en lien avec notre créativité, avec ce qui est possible. Parce que dans ce que je sais déjà, il n'y a que certaines choses qui sont possibles. À partir de rien, à ce moment-là, tout est disponible, tout est possible, toutes les solutions sont apportées. Ça, c'est la première chose pour ce qui est à oublier. Et bien sûr, qu'est-ce qui est à conserver ? Eh bien, dans ce que j'ai mis de côté, il y a des choses qui sont déjà au service, dont je suis conscient, qui aident vraiment, qui me soutiennent dans ma vie, qui sont au service de ma vie, mais de la vie, pas seulement de la mienne, de celle des autres. On sent que c'est quelque chose qui est nourrissant
pour notre humanité, on pourrait dire. Et je pense que, bien sûr, ça c'est à conserver, on ne va pas tout jeter. Pour inventer vraiment quelque chose de nouveau, il faut sortir encore une fois de la boîte, hein, et passer donc de tout ce que de nos connaissances mentales à notre intuition, notre connexion. Et pour moi, ça passe par le ressenti. Pour moi, il y a vraiment une dynamique d'un double mouvement, c'est-à-dire qu'en même temps, les problématiques extérieures vont nous renvoyer à des choses vivantes en nous, et le fait qu'il y ait un mouvement intérieur va amener une transformation extérieure. Donc effectivement, de regarder la problématique dans le sens de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur va me renvoyer, va me faire réagir quelque part, hein. Et au travers de cette réaction, c'est ça qui va m'apporter un éclairage sur comment je vais pouvoir cheminer intérieurement. Et c'est vraiment qu'on propose, c'est quand quelque chose à l'extérieur me fait réagir, plutôt que d'essayer de contrôler et de vouloir changer quelque chose à l'extérieur, je vais à nouveau m'arrêter, prendre ce temps de revenir à moi, de tourner le projecteur de l'extérieur, ce qu'on a l'habitude de faire, de amener le projecteur à l'intérieur. Et la clé, c'est de voir qu'est-ce que ça me fait, ce qui se passe dans la société, les relations avec un tel ou un tel, qu'est-ce que ça me fait. Et la clé, elle est à cet endroit-là. Et de revenir à soi et d'être à l'écoute de ce que ça me fait va amener ce changement. Oui, c'est ce que dit Marshall Rosenberg, hein, qui est le créateur de la communication non violente. Il dit que si justement on a des sentiments, des émotions, des crispations intérieures, c'est parce qu'on a un besoin qui n'est pas satisfait. On n'est pas forcément conscient du besoin. C'est-à-dire que quelque chose qui est important pour nous, qui va dans le sens de la vie, n'a peut-être pas été rencontré ou respecté, et ça vient créer une réaction à l'intérieur. La vie se manifeste pour dire « Wow, attends, il y a un truc qui ne va pas. Un truc qui ne va pas, un truc qui ne va plus, un truc qui ne me convient pas. » Ou alors, il y a quelque chose d'important là qui a besoin d'émerger et qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été écouté, qui n'a pas été pris en compte. Donc, c'est face aux circonstances de la vie, ça vient mettre ça en évidence. Il y a quelque chose d'important pour moi ou pour la vie, au sens large, qui a besoin d'être entendu, d'être pris en compte. C'est une occasion donc, si on le veut bien, de grandir en conscience et d'être à l'écoute de notre créativité, de notre intuition, de ce qu'on va pouvoir mettre au service de la vie. Dans le sens, c'est comme si la vie nous rappelait qu'on a un rôle à jouer. Soit un rôle à jouer dans se positionner clairement par rapport à ce qui est juste et bon pour nous, soit dans ce qu'on a à apporter, de ce qu'on a à contribuer dans le mouvement. Et moi, c'est ce que j'appelle la sagesse de l'inconfort, le chemin de la joie. C'est-à-dire que c'est les deux. La vie, à chaque instant, nous renvoie et nous permet de prendre conscience que l'on s'est écarté, que l'on s'est éloigné de notre nature profonde, en fait.